Bienvenue sur la chronique Ça bouge à Sens, en solo cette fois. Cette chronique, au départ une initiative commune avec Radio Stoyac, était jusque-là accueillie par la radio. C'est désormais sur cette page qu'elle aura lieu. Merci beaucoup à Radio Stoyac, à l'équipe pour son accueil, à Jean-Louis Péchinet, son président, et à Ickel, avec qui j'ai travaillé sur cette chronique et dont je tâcherai de retenir les conseils. Une aventure radio très formatrice, donc un grand merci à lui pour la transmission et son professionnalisme. Donc je vais vous parler un petit peu de Pio Brovelli Dispera et Denis Josselin, deux funambules à deux époques différentes. Au début du XXe siècle, Pio Brovelli Dispera, surnommé roi des marcheurs aériens, en a parcouru des routes pour se produire. Il y a fort à parier qu'il se trouvait au Canada en 1903, puisqu'apparaît le roi des marcheurs aériens dans le Petit Parisien illustré, se produisant au-dessus de la chute ou sous Montmorency, situé au Canada. En juillet 1904, il marche sur son fil au casino de Val-les-Bains, en Ardèche. Le 13 novembre 1904, il est à Annecy, en Savoie, au pont du Paquier. L'indicateur de la Savoie, un ancien journal savoyard, annonce l'événement dans son édition du 12 novembre 1904. Cette attraction toute nouvelle attirera au Paquier une foule de spectateurs qui seront heureux d'applaudir les exercices sensationnels et variés de Pio Brovelli. Le 12 août 1906, Pio Brovelli est à Forges-les-Eaux, en Haute-Normandie, place Bréviaire. Une carte postale qui appartient au MUSEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, indique qu'un fil est étendu à 12 mètres du sol. Et le 4 novembre 1906, il est à Sens, place de la République. Mais l'accueil sénonais fut beaucoup moins chaleureux que dans les autres villes. La mairie de Sens avait en effet interdit formellement cette performance. Mais Pio Brovelli brava cet interdit et fit ce jour-là le bonheur d'une foule de spectateurs. D'ailleurs, Jean-Patrick Serrurier écrit dans son livre Sens d'autrefois qu'un témoin oculaire rapporte même qu'il se fit une brûlure avec la torche qu'il portait et qu'on le pensa à la pharmacie Renard, visible à droite du cliché, et que la presse ne mentionna même pas sa performance. 110 ans plus tard, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Denis Josselin, grâce à l'artiste peintre sénonaise Sylvie Vacher. Denis est aussi un équilibriste, mais un contemporain. Comme Pio Brovelli, il fait le tour du globe pour présenter son spectacle. Denis Josselin aimerait d'ailleurs vendre cette animation à la ville de Sens, qui, plus d'un siècle plus tard, n'est toujours pas motivée. J'ai toujours aimé grimper dans les arbres, la hauteur, ce genre de choses. Et puis, quand j'étais petit, avec mes parents, on habitait sous les toits. Et quand j'étais puni, je me suis échappé en marchant sur la gouttière, en m'échappant par la gouttière. Donc voilà, donc j'ai toujours aimé tout ce qui était hauteur, ce genre de choses. Et puis c'est le goût du risque, c'est l'amour des grands espaces. Quand tu n'as pas de sécurité, tu vis des choses d'une puissance, d'une intensité, d'une force qui n'ont aucun parallèle dans ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et donc quand tu vis ça une fois, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer et de vivre ça intensément. Et très souvent, parfois au début et même toujours maintenant, après une belle traversée, t'en chiales de bonheur, tellement c'est puissant, tellement c'est fort, tellement c'est intense. Et donc si tu veux, au début tu le fais juste pour toi, puis après tu essayes de faire que ce travail et d'essayer de partager ses émotions avec le public aussi. Quand j'ai commencé, je m'étais fait au début un numéro qui était principalement fait pour les cirques, ça veut dire sur petite longueur, ce qui veut dire une dizaine de mètres, et pour des hauteurs de 6-8 mètres de haut. Et c'est un numéro que j'ai jamais vendu, et donc je n'ai vendu à cette époque-là que des grandes traversées, des choses qui faisaient des 100 mètres, 200 mètres de long, à des 20-30 mètres de haut, des trucs comme ça. Comme la traversée de la Seine ? Comme la traversée de la Seine ou d'autres traversées de ce style-là. Et donc voilà, pendant des années, je n'ai fait que ce genre de grandes traversées. Et maintenant, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'organisation, de budget, les traversées sont plus petites, moins hautes. Je fais aussi beaucoup de formations maintenant où j'amène les gens aussi bien en privé qu'en entreprise. Par exemple là, j'étais à la Baule pour faire une intervention en entreprise, où j'amène les gens à marcher sur un fil en hauteur très rapidement, en 1 heure, 2 heures, et sur des fils c'était à 4 mètres de haut, et tout ça pour leur apprendre la concentration, la motivation, le dépassement de soi, la valorisation sur soi. Pontoise et Rouen, j'ai mon lieu où je forme des gens. Par exemple là aujourd'hui, pendant tout le week-end, j'ai
un stagiaire qui est un élève qui était venu à Bruxelles au début. Et puis voilà, j'interviens aussi, je te dis, beaucoup dans les villes, dans les quartiers défavorisés, dans ce genre de choses, pour amener les gens à comprendre que le dépassement de soi, la valorisation existe et qu'on n'est pas nul et que tout n'est pas raté dans la vie. Et